Bonjour et bienvenue. J espère que tout va bien dans votre vie H350. Dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi nous imprimons l'image entièrement noire et l'image de test complète, et ce à quoi nous devons faire attention. Après avoir effectué un nettoyage post-production en suivant l'assistant, nous voulons imprimer ces deux images pour nettoyer les buses, ainsi que pour surveiller le fonctionnement de la tête. En tant que client, l'image de test complète nous aide à détecter tout problème de tête d'impression avant qu'il ne devienne un souci. Et en tant que technicien, l'image de test complète nous aide à corriger, décaler et ajuster les valeurs de superposition, ainsi qu'à observer comment chaque buse fonctionne. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment placer le papier dans la zone de construction pour le test papier, imprimer une image entièrement noire, puis nous discuterons de ce qu'il faut observer et pourquoi. Nous allons imprimer l'image de test complète, puis analyser cette image de test complète et voir quelles actions il faudra entreprendre. Nous commençons par déverrouiller le couvercle et le soulever. Maintenant, il s'agit de placer du papier sur la plaque de construction. Je recommande de prendre une pile de papier A3 d'environ 1,5 mm de hauteur. Utilisez toujours du ruban de masquage pour fixer les quatre coins du papier à la surface de construction. Le format A3 est souvent appelé papier légal ici, en Amérique du Nord. Les dimensions seront de 297 mm sur 420 mm. Assurez-vous qu'il couvre toute la plaque de construction, car nous ne voulons pas que la moitié de la surface soit projetée sur notre surface de construction. La raison pour laquelle on place cette pile de papier A3 sur la plaque de construction est d'imiter la hauteur de la poudre après qu'elle a été répartie sur la plaque par le traîneau de distribution. La distance entre la pile de papier et le traîneau d'impression sera plus représentative de l'écart lorsque le traîneau d'impression projette de l'encre à moitié sur la poudre. Nous devrions pouvoir voir une image imprimée plus nette. Après avoir placé notre pile de papier sur la surface de construction et refermé le couvercle, nous naviguons vers l'écran des opérations de maintenance. À partir de là, nous sélectionnons Système d'impression, descendons jusqu'au Test sur papier, puis sélectionnons Image noire complète. Nous lançons maintenant le test d'image noire complète et attendons qu'il se termine. Nous surveillons la séquence. Et si le traîneau d'impression accroche une partie de la pile de papier lorsqu'il se déplace de droite à gauche, nous devons être prêts à annuler l'opération en appuyant sur le bouton rouge d'annulation dans le coin supérieur gauche de l'interface utilisateur. Si le papier est déplacé de la plaque de construction et que le traîneau d'impression passe au-dessus de la zone, il projettera de l'encre à moitié sur la surface de construction. Et il faudra alors nettoyer soigneusement la zone avec de l'EPA. Lorsque l'image entièrement noire est terminée, nous déverrouillons le couvercle et le soulevons. Retirez soigneusement le ruban adhésif des quatre coins de la pile de papier A3 et enlevez la feuille du dessus. Lors de notre inspection, nous recherchons des lignes qui interrompent l'image. De l'air dans les demi-lignes peut provoquer des sections manquantes sur les images entièrement noires. Si cela se produit, il faudra réimprimer. Imprimer l'image entièrement noire est un moyen rapide de vérifier que toutes les buses fonctionnent pendant que nous rinçons à moitié à travers les têtes. Maintenant, avant de passer au test d'image complet, nous devons placer une autre feuille de papier sur la pile pour maintenir la hauteur de départ. Après avoir ajouté la feuille, fixez les coins avec du ruban adhésif et fermez le couvercle. Pour lancer l'image de test complète, allez dans Opérations de service, Système d'impression, Test papier et sélectionnez Image de test complète. Lorsque l'image de test complète a fini d'être imprimée, nous déverrouillons le couvercle et l'ouvrons. Nous retirons les quatre coins du ruban de masquage et sortons l'image de test complète de l'imprimante. Nous commençons maintenant l'inspection. Tout d'abord, J examine le chevauchement et les décalages.
Je recherche également des lignes verticales. Celles-ci vont généralement m'indiquer une buse bouchée ou déviée. Maintenant, j'y examine les buses individuellement. Ici, je détecte une buse bouchée, ce qui crée une ligne. Je poursuis l'inspection à la recherche de buses bouchées ou déviées. Dans l'ensemble, la qualité de cette impression est bonne. Sur les 3 têtes, il n'y a qu'une seule buse bouchée. Voici l'image de test complète. Je vais me concentrer sur la zone montrant une buse bouchée. En tant que client, votre responsabilité est de remarquer, surveiller et traiter ces zones. Je vous recommande de conserver une image de test complète par semaine afin de mieux surveiller la durée de vie des têtes. Si je continue à voir des lignes sur mon image de test complète, je peux essayer d'y remédier en purgeant à moitié par les buses. D'abord, je vais essayer d'imprimer quelques images entièrement noires, supplémentaires, puis une image de test complète pour vérifier si les résultats se sont améliorés. Si ce n'est pas le cas, je peux essayer d'effectuer un peu plus de maintenance des têtes via l'interface utilisateur. Avec le chariot au-dessus des buses de nettoyage, j'y active le FMS et effectue une purge complète. Une fois cela terminé, je sélectionne tête d'impression, nettoyage en profondeur, puis je choisis 20 pour un nettoyage de 20 cycles. L'autre chose que nous pouvons vérifier ou inspecter pour nous assurer que tout est correct, ce sont nos décalages. Les décalages correspondent à la façon dont les têtes sont activées individuellement. La façon dont le chariot est conçu fait que la tête d'impression 2 se trouve devant les têtes 1 et 3 lorsque la tête d'impression se déplace de gauche à droite. Par conséquent, la tête d'impression 2 commence à projeter avant les têtes d'impression 1 et 3. Ainsi, le décalage peut aussi être considéré comme un réglage du timing. La tête d'impression 2 commence à imprimer en premier, puis les têtes 1 et 3 impriment simultanément après. Si notre décalage est mal réglé, nous pouvons commencer à projeter trop tôt ou après le moment prévu, ce qui peut entraîner un décalage de certaines lignes entre les têtes d'impression 1 et 2 ou 2 et 3. Les images que je vous montre ont été modifiées par moi-même en interne afin de provoquer un décalage incorrect. J'y ai ajouté plusieurs facteurs dans une direction. Je l'ai enregistré dans le XPM, puis j'y ai imprimé avec des décalages incorrects. Ensuite, je l'ai remis comme avant, aux valeurs correctes. Ainsi, vous pouvez voir comment ces changements influencent l'endroit où la tête d'impression commence à projeter. Les 3 images suivantes montrent le chevauchement. Le chevauchement, c'est lorsque la tête d'impression 1 et la tête d'impression 2 partagent une zone sur laquelle elles projettent toutes les deux. Cela créerait une crête ou une zone surélevée. Donc, ce que nous faisons, c'est expliquer à l'imprimante où se trouve ce chevauchement. Et ce que nous devons faire, c'est empêcher certaines buses de fonctionner afin qu'elles ne se chevauchent pas dans une zone donnée. Ce que j'y ai fait, c'est que j'y ai réglé le chevauchement très proche, de sorte que les deux têtes projettent au même endroit, puis j'y ai modifié le chevauchement, pour qu'il ne soit plus suffisant. Ainsi, nous avons une zone entre la tête d'impression 1 et la tête d'impression 2 qui n'a été imprimée par aucune des deux. Et sur la dernière image, vous pouvez le voir. Je l'ai réajusté et maintenant l'impression se fait comme il se doit, sans aucun espace entre la tête d'impression 1 et la tête d'impression 2. En conclusion, en tant qu'opérateur, l'image de test complète nous permet de vérifier l'état des têtes et de nous orienter vers un éventuel blocage. Et cela peut être résolu en imprimant régulièrement des images entièrement noires et en effectuant des nettoyages profonds. Et en imprimant une nouvelle image de test complète. En ce qui concerne le décalage et le chevauchement, il n'y a rien que l'opérateur puisse faire, à part surveiller, conseiller et nous en informer dans le monde des techniciens de service Stratasys. Ces ajustements doivent être effectués par un technicien de service certifié. Merci à tous pour votre temps, pour vos efforts, afin de rendre ce monde de la fabrication additive un peu meilleur et plus lumineux.
Passez une excellente journée et bon dépannage.